Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau TSN. Notre invité ce soir, Julien Samoro. Bonsoir. Julien Samoro, bonsoir. Alors, nous aimerions que ce soir tu nous racontes un petit peu ton parcours. D'accord. Est-ce un parcours atypique ou est-ce un parcours assez classique par rapport aux généraux, comme nous avons déjà parlé l'an dernier? Atypique, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai été tout de suite confronté à des situations professionnelles dès mon plus jeune âge. Donc à 14 ans, j'ai commencé à- à m'intéresser Si je ne me à trompe pas, l'art de la scène et aux équipements scéniques. vous êtes dans le son, vous Moi, plus? non, je suis dans la lumière, moi. Et vous avez une Plus, formation, enfin vous pratiquez le ditch jockey, je sais pas comment on dit? non, ça c'était avant la vieille époque. Maintenant, aujourd'hui, je réussis à avoir des plans, hein, des Ouais, plans où on m'appelle et on a besoin de moi pour, par exemple, des concerts ou des festivals. d'accord. Et moi, je gère tout ce qui est lumière, automatique et traditionnelle. Est-ce que vous avez, pour l'instant, je suppose, pas le statut d'intermittent? Non. Vous êtes. Alors pour l'instant, moi je travaille au noir, hein, on appelle ça comme ça. Ouais, Dans ces métiers-là, c'est assez compliqué de commencer en tant qu'intermittent quand on n'est pas reconnu. bien sûr. Mais donc le travail au noir, ça permet d'apprendre les bases en fait et de progresser sur le terrain. Alors justement, parlons de ces bases. Dans le bac pro système électronique numérique, vous avez choisi donc l'option audiovisuel professionnel, si je Voilà, me trompe tout pas. à fait. Pourquoi pas EIE? Tout simplement parce que moi j'ai un tempérament d'un homme de la nuit, si Ouais, je puis dire. d'accord, bien sûr. L'électronique, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse un petit peu. Qui vous déplaît? Qui me déplaît, non, parce qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir des notions en électronique, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le fond. C'est plus toute la partie technique et agencement d'une scène La et préparation, d'accord, le patch, préparation, etc. programmation et live. D'accord. Donc votre préférence, donc nous le retenons, c'est donc la lumière, le patch des projecteurs asservis et des projecteurs traditionnels, Oui, donc le projecteur un peu plus ancien qui marche avec un signal électrique. Pourriez-nous nous parler un petit peu de cette nouveauté justement qu'on appelle donc les projecteurs à LED? oui. Quels sont leurs avantages et quels sont leurs inconvénients par rapport aux projecteurs traditionnels? Alors il y a quelques années, je dirais environ 4 ans ou 5 ans, les débuts de la LED dans le monde du spectacle a commencé. Vous auriez Donc une date précise peut-être de... non, Non. non, pas spécialement, non. Mhm. Ça a déçu beaucoup de prestataires parce que ça devait faire révolution, comme quoi ça allait moins consommer et que ça allait faire le même effet. Bien sûr. Mais en fait, au tout départ, c'était vraiment pas. C'était minable, si je peux me permettre, Vous c'était parlez bien de la minable. LED, là, C'est la- c'était minable il y a quelques temps, ça vous voulez voilà, dire. la LED, Et c'était désormais, aujourd'hui, minable. quelles sont euh, les façons de voir la LED désormais? Aujourd'hui, on réussit vraiment à égaler, enfin oui, à égaler la lumière traditionnelle, Alors, tout en étant que avec de la vous voulez LED. dire par là que dans un concert, je prends un concert quelconque, que ce soit un festival ou quoi que ce soit, un très gros concert, on peut aussi bien mettre maintenant des projecteurs à LED que des projecteurs traditionnels. Enfin, vous voulez dire que l'équivalence y est? Après, c'est un question de choix. Il y en a qui sont de la vieille Parce que école et c'est quand qui même vont pas le même toujours effet, garder. la LED et la lampe à Aujourd'hui, incandescent. si, avec des correcteurs de, de Kelvin, D'accord? donc ils arrivent à faire des LED qui se rapprochent vraiment de la chaleur des traditionnels. Donc D'accord. aujourd'hui, on voit sur les plateaux télé, notamment France 2 ou TF1, TF1 pas totalement, mais France 2, leur plateau est totalement